Eh bah, El Barto dépasse bien souvent les limites. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires actes commis par Bart Simpson. Oh man, I'm too pretty to go to jail. You don't know how lucky you are. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les 10 choses les plus moralement répréhensibles faites par Bart dans la série ou le film des Simpsons. You've really done it this time. Yeah, it all kinda came together. Numéro 10, les canulars téléphoniques, divers épisodes. Hey, just a sec, I'll check. Amanda Hugginkiss? Hey, I'm looking for Amanda Hugginkiss. Les canulars les plus distinctifs de Bart se passent dans la taverne de Moe, même s'ils ne sont devenus réguliers qu'à partir de la saison 4. Pour le peu d'entre vous qui l'ignorent, la blague se passe ainsi. Bart appelle Moe et demande un nom comme Hey, is there a Butts here? See more Butts? Hey, everybody, I wanna see more Butts. Moe appelle ensuite un faux nom grossier ou drôle dans le bar avant de réaliser qu'il s'agit d'une blague. Et ensuite, il est furieux. When I get my hands on you, I'm gonna pull out your eyeballs with a corkscrew. Oui, les blagues en soi ne sont pas bien méchantes et franchement, qui n'a jamais fait de canular téléphonique? Mais le pauvre Moe veut juste gérer tranquillement son établissement sans qu'un morveux l'embête. My crotch! My crotch! Hey, has anybody seen my crotch lately? Numéro 9, se dénuder, les Simpsons, le film. I dare you to skateboard to Krusty Burger and back naked. En voilà une tenue décontractée. Dans Les Simpsons le film, Homer défie Bart de faire du skateboard complètement nu. Si au début il est un peu réticent à l'idée que les filles le voient en tenue d'Adam, Bart accepte après qu'Homer le traite de poule mouillée. Il choque alors la ville entière avec ses bêtises avant de nous offrir une vue complètement libre de son... Enfin, vous voyez quoi. Si la blague de la censure est drôle, est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir tout? Quoique, la nudité n'a jamais blessé personne. Numéro 8, donner des cigarettes à Petit Papa Noël. Ne lui jetez pas la première bière. I've grown a futuristic tomato by fertilizing it with anabolic steroids. À la 4e saison de la série, Bart est passé de blagues inoffensives à donner des cigarettes aux chiens de la famille. Lisa et Bart ont une tâche scolaire classique, un projet de science. Lisa crée une tomate nourrie aux stéroïdes dans l'espoir de mettre fin à la famine dans le monde, très responsable. Bart, lui, décide d'étudier les effets du tabagisme sur les chiens. I thought I'd investigate the effects of cigarette smoking on dogs. Pile à temps, Petit Papa Noël entre dans la cuisine avec une cigarette dans le bec en crachant un poumon. Et oui, la science permet aussi de donner un cancer du poumon à son chien. Mais bon, on ne s'attendait pas à grand chose de la part de Bart. Numéro 7, brûler le centre de table de Lisa, la fugue de Bart. Lisa, my goodness, that's very impressive. Dans une vraie fête simpsonienne, il faut qu'un membre de la famille gâche tout. Et cette fois, Bart gâche Thanksgiving. Pour célébrer cette journée, Lisa s'épuise à créer un centre de table élaboré qu'elle met fièrement sur la table une fois que tout le monde s'est assis. Bart arrive avec la dinde et décide que le centre de table de Lisa prend une place précieuse sur la table en question. Hey, Bart, stop it! Move it or lose it, Toots. Mom! S'ensuit alors une querelle et le centre de table est jeté dans le feu. Oui, c'était un accident, mais Bart reste mesquin et méchant puisqu'il ne montre aucun remords pour ce qu'il a fait et qu'il dit même que Lisa pleurniche avant de commander son repas après avoir été envoyé dans sa chambre. Bouh! You don't even care! Numéro 6, chambouler l'écologie de l'Australie, Bart contre l'Australie. Any foreign creature you bring in could upset the environmental balance. Quand il ne gâche pas Thanksgiving, il détruit l'écologie de tout un pays. Bart est forcé d'aller en Australie pour s'excuser personnellement d'avoir été irresponsable et d'avoir mis un garçon dans le pétrin avec une énorme facture de téléphone. Donc il y va et amène avec lui une grenouille taureau et après l'avoir laissé à la douane, le batracien se débrouille pour rentrer dans le pays. Get out! Shoot! Get out of here! Ugh! These bloody things are everywhere. La grenouille taureau se reproduit alors à une vitesse alarmante et une armée de grenouilles détruit ensuite les cultures locales. Bien sûr, Bart et compagnie se contentent d'en rire sans réaliser qu'ils viennent de détruire un pays tout entier à eux seuls. Numéro 5, tenter de détruire l'école élémentaire, mon cher Simpson. Destroy the school, eh? That's what I'm talking about.
Ce n'est pas la première fois que l'école primaire subit les abus de Bart. Quand il n'utilise pas de tuyaux pour inonder le gymnase de l'école, il tente de détruire le bâtiment tout entier. En se cachant du directeur Skinner, Bart et Milouz découvrent que les vieux rails du système de métro fonctionnent encore. Ils font la course et causent un tremblement de terre qui endommage les fondations de l'école. One more shake and the whole school could come down. Désirant l'attention de ses parents, qui décident d'ignorer son comportement, Bart choisit de conduire le train directement sous l'école dans l'espoir de détruire le bâtiment tout entier. Et il réussit presque. Bien entendu, l'école est détruite de toute manière une fois que le drapeau tombe dessus, donc mission accomplie d'une certaine façon. Bien joué. Numéro 4, détruire Springfield avec un bang supersonique, la guerre secrète de Lisa Simpson. Testing. Oui, on peut faire confiance à Bart pour détruire une ville entière avec un mégaphone. En visitant la station de police lors d'une sortie éducative, Bart trouve une collection de mégaphones et les empile pour essayer de faire un son méga amplifié. Et il réussit. Après avoir dit le mot test dans le mégaphone, le mur du commissariat est anéanti et une onde de choc massive détruit chaque bout de verre de la ville. La population de Springfield est également totalement sourde après coup, et une pieuvre attaque même le professeur Frink. C'est ce canular qui a poussé Homer à bout, qui envoie ensuite Bart dans une école militaire comme punition. Et s'il y a une chose de sûre, c'est que quand Homer s'énerve, vous pouvez être sûr que la situation est grave. You've really done it this time, Bart. You're in for the punishment of a lifetime. Numéro 3, décapiter la statue de Jebedia Springfield, Bart a perdu la tête. Look, there it is. The head. Pour cette blague, il va falloir revenir à la première saison. Cherchant à impressionner ses nouveaux potes Jimbo, Dolph et Kearney, Bart utilise une scie pour décapiter la statue de Jebedia Springfield. La ville tout entière en veut évidemment au coupable, et Bart se rend compte que même ses modèles rebelles sont énervés. I mean, throwing rocks is one thing, but I would never cut the head off of a guy who iced a bear with his bare hands. Du petit vandalisme, c'est une chose, mais couper la tête d'une statue de la ville est tellement déplacé et méprisable que même les brutes locales détestent cet acte. Là, Bart a franchi une ligne dangereuse et il est passé de sale gosse à criminel. Enfin, pour cet épisode en tout cas. Now you're the most hated boy in town. Numéro 2, exploiter l'allergie aux cacahuètes de Skinner, c'est moi qui l'ai fait. My allergy is so sensitive, a single molecule would make my throat close like a museum at 4:45. Bart est en général un personnage sympathique, même quand il est tapageur. Mais là, il touche vraiment le fond. Alors que l'école apprend que les cacahuètes ne sont plus acceptées dans l'école, Bart, qui s'ennuie, découvre que l'allergie n'est pas présente chez un élève, mais chez Skinner. Naturellement, il utilise ce savoir à son avantage et exploite le proviseur Skinner avec une cacahuète sur un bâton. My allergen! Il utilise ce bâton d'arachide pour torturer Skinner en lui jetant des canettes de soda et en lui faisant manger des ordures. Là, on n'est pas dans la blague ou la stupidité, mais dans la malveillance pure et dure. Eat shrimp and die! No, I'm allergic. Avant de dévoiler le premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Johnny! Johnny! Cool, I broke his brain. Hey, you punk! What are you doing? Oh, Bart, it's wonderful. Really? Wonderful? I just drowned a grasshopper in paint and let him crawl in the paper till he died. Numéro 1, manquer de tuer Martin, c'est comme crétin. Hey, Martin, what are you doing? Excavating for arrowheads. Bah ouais, on peut difficilement faire pire que manquer de tuer quelqu'un, à part peut-être manger une pizza à l'ananas. Alors que Bart et Lisa font du vélo, ils rencontrent le pauvre Martin qui ne cherche qu'à déterrer des têtes de flèches tranquillement. Si Lisa est enthousiaste et le rejoint, Bart décide de leur faire une blague en enterrant l'os de Tahiti Mel et en faisant croire qu'il s'agit d'un artefact important. Il prend l'os et tape Martin avec, en le faisant tomber d'une falaise. Et si c'est Lisa qui le pousse par accident, tout est en fait la faute de Bart. Heureusement que Martin a un slip durable et élastique, autrement Bart aurait été accusé d'homicide involontaire. Tout ça pour une blague stupide. Rumors of my death have been greatly exaggerated. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.